à tous. J'ai presque eu envie de faire messieurs, dames, bien le bonjour. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Allons voir cette nouvelle lune en balance. Alors, nouvelle lune en balance, j'allais dire jeudi, c'est vendredi. Qui, d'après ce que j'ai lu, donc bien sûr la balance qui nous demande de l'harmonie, l'équilibre, prendre les choses, et puis faire en sorte que tout aille au mieux. Mais apparemment, avec l'idée des planètes qui sont en rétrograde en même temps, ça peut être un fabuleux fiasco. Vive le chaos, vive le chaos. On va aller voir comment on peut manifester ses intentions au mieux, tout en sachant qu'il vaut mieux être prêt à faire le médiateur. Parce qu'il semblerait que les émotions soient au plus haut, dans le genre rage, entêtement, envie de taper dedans, alors qu'en fait, il faut réussir vraiment à sortir notre diplomate de son placard, tous vos côtés pacifiques, paisibles. Donc on va aller demander aux cartes les messages pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune qui est le meilleur temps pour manifester ce dont on a envie. Un nouveau cycle qui s'ouvre sous le signe de l'équilibre. Alors j'ai le sentiment que c'est équilibre qu'on est obligé de garder personnellement pour que tout ne se dissolve pas, ne se décompose pas autour de nous. Dû à tout ce qui se passe et à cette brutalité des autres planètes en rétrograde ambiante. Alors, créer, concevoir tout ce qui est prêt et accepter d'avoir relâché certaines choses pendant cette pleine lune et maintenant manifester des nouvelles choses. Sur quoi est-ce que j'ai lâché prise? Où en suis-je maintenant? Qu'est-ce qui émerge de moi? Oh, regardez comme c'est beau. La fin et le début. Je vous la remontre. Le monde. Qu'est-ce que je souhaite laisser grandir? Et qu'est-ce que je souhaite faire grandir? Et ensuite, le positif et le négatif. Les conseils des cartes pour cette nouvelle lune et les intentions. Alors... la situation, sur quoi est-ce que j'ai lâché prise? Où est-ce que j'en suis maintenant? Et comment est-ce qu'on va faire pour que ça sorte pour cette nouvelle lune de vendredi? Allons voir les conseils des cartes. Allons voir les conseils des cartes. Allons voir les conseils de mes gigantesques cartes que j'aimerais bien voir, que j'aimerais bien réussir à vous montrer en entier, mais elles sont bien trop grandes. Sur quoi ai-je lâché prise? On a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, il est vite noyé parce qu'il n'est pas très émotionnel, justement, parce il y a certains sujets qu'il ne doit pas toucher. Il est plutôt détaché dans sa vie traditionnelle. C'est un businessman, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a besoin de faits, de logique pour pouvoir prendre des décisions. Et il y a des fois, d'autres choses font que il n'arrive plus à avoir cette objectivité, cet esprit critique et à prendre de bonnes décisions parce que son émotionnel prend le dessus. Et ça, dans l'idée de ce sur lequel vous êtes en train de lâcher prise, il y a la capacité à voir que nos émotions peuvent nous brouiller l'esprit, soit, mais il y a aussi et avant tout la constatation qu'on peut quand même faire avec, qu'on peut avoir des moments où on se regarde en se disant mais est-ce que c'est moi qui viens de dire une chose pareille parce que c'est pas du tout nous. Parce que c'est complètement en dehors du contexte de quelque chose qu'on sait absolument, mais là, si on avait eu l'esprit clair et précis, on n'aurait pas dû répondre du tout comme ça. Mais là, il y a autre chose, que ce soit de l'ego, de l'envie, de la colère,
de la jalousie, tout ce qui est émotion qui est venu troubler notre mental, et on se dit bon bah c'est pas grave, d'habitude je pense pas comme ça, là c'est sorti comme ça, euh, je peux vivre avec. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée, parce que les rois, pour se remettre en question, c'est pas très facile quand même, hein. Ils sont bien plantés dans ce qu'ils connaissent et dans ce qu'ils savent et dans ce qu'ils ressentent, et lui qui est super détaché, en général s'il se retrouve émotionnellement dans l'instabilité, il peut être, il peut être vil. Il peut dire des choses, il peut être de mauvaise foi, il peut se retrouver à mentir, il peut aller complètement contre ce qui est traditionnellement, ce qui sont d'habitude des certitudes, des évidences, juste parce qu'il veut retrouver un semblant de composition. Et là, on a le sentiment que oui, vous pouvez faire des allers-retours, oui, il y a des choses qui peuvent vous toucher, et c'est pas si grave. Où en suis-je maintenant? On a le jugement, tiens, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui émerge de moi? Bah évidemment, le 3 de bâton, c'est chouette. Roi de denier à l'envers, tiens. 4 d'épée à l'envers, on a 3 rois. Ouh, mais c'est pas la première fois en plus. C'est pas la première fois. Je sais dans quel tirage on a eu les 3 rois. Je crois que c'était pour demain. Bref. On gère. Alors on gère. Ce qui me plaît, et puis même dans ces cartes à l'envers, les rois ils gèrent. Les rois, comme je vous dis, ils ont la main mise sur leur domaine. Du coup, ils n'ont pas besoin de se remettre en question, parce qu'ils ont souvent l'impression qu'ils gèrent très bien, et ils gèrent très bien. Mais du coup, ils étendent pas forcément leurs capacités ou leurs options ou leurs aptitudes, parce qu'ils sont un peu focalisés sur leur façon de faire. Et là, on a le sentiment avec cette nouvelle lune que vous pouvez complètement manifester d'être en accord avec qui vous êtes, mais que vous avez la capacité d'être d'autres personnes aussi. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, dans ce tirage de nouvelle lune, c'est qu'on n'a pas d'émotionnel. Il n'y a pas le roi de coupe. On a le roi de denier qui traditionnellement est très ancré et qui là peut se permettre de devenir rêveur. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie objectivité, une vraie faculté avec le jugement et le 3 de bâton de vous dire, bon, je connais la situation, je la vois exactement pour ce qu'elle est, je me vois, passé, présent, futur. J'ai décidé de renaître une nouvelle personne, c'est ça le jugement. C'est la carte des secondes opportunités, des deuxièmes possibles. Alors, où on revit la même situation en étant une nouvelle personne, ou on passe à autre chose dans une autre situation, si on continue l'évolution de notre pensée. Et avec ce 3 de bâton, on est carrément dans la logistique. Mettre des choses en place de façon concrète. Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Quels sont les outils que j'ai dans ma besace pour pouvoir mettre ces choses en place? Il y a vraiment une idée que vous pouvez manifester, j'allais dire, de nouveaux outils. Je serai vous, je manifesterai carrément de nouvelles possibilités. C'est-à-dire des choses, quand vous avez en tête un projet, une envie, et que vous vous sentez capable de tout, alors vous pouvez tout à fait manifester, parce que le 3 de bâton, c'est on attend le signe. Bah là, vous pouvez manifester l'arrivée du signe. Le signe de l'univers, cette chose qui vous dit... Mais là, c'est de façon concrète. Ça vous prend comme ça. Ça vous prend comme ça. Qu'est-ce que je souhaite faire grandir? Alors, avec notre roi de denier, il y a des nouvelles possibilités qui sont un peu moins traditionnelles que ce que vous connaissez. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très vertueux. C'est quelqu'un qui est très matérialiste aussi, hein, qui a un confort par rapport au matérialisme, qui a un confort par rapport au matériel, à l'argent, à la finance. Hein.
Et là, j'ai le sentiment que vous pouvez avoir la possibilité, vous pouvez vous demander et vous pouvez manifester cette envie de n'être plus angoissé par ça. Avoir la plénitude financière, professionnelle ou ne pas l'avoir, mais quand même être en accord avec ce que vous vivez, avec ce roi de denier, en accord avec vos capacités pures et dures. Et puis, c'est ce que je dis par rapport à ces rois qui n'étendent pas leur royaume quelque part. Pour moi, quand ils sont à l'endroit, là, on vous dit, vous pouvez étendre votre royaume en ajoutant des capacités, en ajoutant des aptitudes, en ajoutant des fondations ou en allant voir ailleurs comment sont fondées les choses pour justement pouvoir... Il y a vraiment une idée d'étaler, de conquérir d'autres horizons. D'autres horizons, oui. Vraiment. Avec ce 4 d'épée... le 4 d'épée, vous savez que moi, le 4 d'épée, pour moi, c'est la purge. Et là, on vous demande de pas trop... Alors... de pas trop perdre de temps en réflexion sur du négatif. Si vous vous retrouvez dans un moment où émotionnellement vous avez été déçu, vous êtes en doute, il y a quand même l'idée de purger ça, de prendre du temps pour, mais de ne pas s'apesantir dessus. Il faut reprendre du mordant. Mais rester dans la constance, parce que notre roi de bâton à l'envers, son souci par rapport par exemple à ce roi de denier qui est très lent, qui est très engagé, le roi de denier à l'envers, il n'est pas constant lui. Et là on vous dit, si vous attendez des signes, et que signes on va vous donner, parce que si vous les demandez, il n'y a pas de problème, on va les mettre sur votre chemin, l'univers vous dit, il n'y a pas de souci, soyez bien raccord avec ce que vous voulez faire. L'inconstance ne sera pas pardonnée. L'inconstance ne vous donnera jamais de résultat. L'inconstance, le chaud et le froid, le j'ai envie aujourd'hui, j'ai pas envie demain, ça marchera pas. Donc très sincèrement, cette lune, et je suis en train de penser avec l'idée de la balance, la lune en balance, cette nouvelle lune, vous permet de voir la situation telle qu'elle est vraiment, de voir votre situation et d'étendre vos horizons avec la vraie capacité de démultiplier ce que vous avez déjà, d'aller jeter un petit coup d'œil sur d'autres possibles, mais très clairement, j'allais dire, ne soyez pas débordés si vous vous sentez dans ce qui arrive une autre personne. Mais qui est cette personne? Mais est-ce que c'est moi qui ai fait une chose pareille? Oui, c'est vous. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Alors, on ne s'appesantit pas pendant des plombes sur j'ai encore foiré quelque chose. Ça n'est pas grave. On foire, on recommence. Et là, on est d'accord avec l'idée de ce roi de denier qui sait qu'il faut commencer les choses et qu'il faut les continuer, qui peut parfois se perdre un peu parce qu'il met tellement de temps à la procrastination que forcément ça produit pas grand chose. Mais quand ça produit, ça produit. Ça c'est bien. C'est un peu comme si vous pouviez manifester pour cette nouvelle lune tout ce que vous n'êtes pas. C'est vraiment ça. Parce que tout ce que vous êtes, vous le gérez. Tout ce que vous êtes. Quand vous êtes dans l'action, il y a de la motivation. Quand vous êtes dans la productivité, dans le travail, il y a du labeur. C'est quoi? On utilise de l'huile de coude. Et quand on est décidé à faire les choses, on les fait, il n'y a pas de doute. Mais il y a des fois où on peut se permettre le doute et encore plus, on peut se permettre
ce que vous appelleriez du laisser aller. Et si je me laissais aller? Et si je lâchais le contrôle? Mais alors, lâcher le contrôle, oui. Mais comme je vous dis, on s'appesantit pas quand ça fonctionne pas. Parce que quand on lâche le contrôle alors qu'on est super contrôlant, ou qu'on aime que les choses soient faites d'une manière et pas d'une autre, on peut se retrouver un peu à se dire « Oh mon Dieu, c'est pas possible ». Là, il faut passer d'une chose à l'autre relativement vite. Cette manifestation de la nouvelle lune, elle vous permet, comme je disais, d'étendre vos horizons. Ne vous appesantissez pas sur les soubresauts, sur les... Ouh, j'ai raté une marche. Parce que vous avez la capacité de voir arriver exactement ce que vous voulez voir arriver. Après le 3 de bâton, on a le 4 et c'est la construction. La construction de base solide. On a mis des plans en marche et maintenant ça fonctionne. Donc on vous demande de laisser arriver les choses et voir les choses arriver. Ne paniquez pas, déjà. Et soyez constant. Quand ça arrive, on ferme pas les yeux et on regarde ailleurs. Oh non, c'est pas possible. Hein, on les prend, si on est roi de bâton, on prend les choses à bras le corps et on y va. Parce que c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on a manifesté la nouvelle lune. De l'action. Action il y a, on y va. Bah dis donc. C'est en équilibre entre votre meilleur vous et l'option d'avoir encore un meilleur vous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, bah manifestation. Manifestation. Intention. On va voir la lune. On lui dit exactement ce qu'on veut voir arriver. Très clairement. Hein. On attend c'est le signe. Attendre un signe. Eh ben, dites à l'univers quel signe vous voulez voir arriver. Que ce soit une formation, un nouveau travail, une direction en particulier. Mais par contre, quand il arrive le signe, on est là. On est là. Et si on n'est pas là, on arrive. Si vous voyez ce que je veux dire. On peut prendre son temps s'il faut. Mais il y a vraiment une idée d'application à la tâche. Même si ça vous paraît énorme. Parce que je pense que c'est énorme. Hein. Quand on a 3 rois, c'est que ça vient vous toucher dans des endroits que vous, comme je vous dis, que vous gérez déjà très bien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune avec votre ancienne version de vous qui est déjà au top et la nouvelle qui est carrément, c'est des super pouvoirs. Là. Il y a de très belles possibilités. Moi, j'attends, mais alors avec... Parce que les gens qui disent oui, mais comment on manifeste ses envies à l'univers? Ah bah de toute façon, il faut le faire de façon très claire. Il faut être très clair, parce que l'univers, quand vous demandez quelque chose, il vous le donne, mais de façon très claire aussi. Alors tout ce que vous n'aviez pas prévu à côté, ça peut paraître un peu surprenant, voire décontenançant. Je sais pas si ça existe ça comme mot. Donc j'imagine très bien ceux qui vont demander des choses et quand ça va leur arriver, qui vont être là. Mais enfin, mais non. Soyez prêts. Bon, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.